Nous sommes à Jaba et voici la mosquée archéologique qui se situe sur le côté sud du vieux village. La mosquée est entourée par un mur qui s'élève à plus de 4 mètres. Et la mosquée est d'une superficie d'environ 80 mètres carrés. Le bâtiment de la mosquée remonte à l'époque ottomane et garde jusqu'à maintenant son architecture et sa forme ancienne. Nous allons entrer par la porte principale et voir la mosquée du Cheikh Saad Eddin de Jbawi de l'intérieur. Voici la signature du sultan Abdelhamid qui a ordonné de construire la mosquée. La mosquée archéologique est également caractérisée par un minaret archéologique de plus de 10 mètres de hauteur et construit en pierre de basalte, situé du côté nord à l'entrée de la porte nord de la mosquée. C'est la cour de la mosquée, construite en pierre de basalte noire et dure. La mosquée se compose de plusieurs salles rectangulaires. Autrefois, elles étaient utilisées comme des auberges pour les visiteurs qui viennent des villes et des pays lointains. La mosquée contient un puits. Autrefois, les villageois venaient à la mosquée pour tirer de l'eau. Ce n'est pas un simple puits, racontent certains villageois, car il contient une source d'eau et le goût de cette eau est différent de l'eau normale ou ordinaire qu'on boit maintenant. Maintenant, le puits est bien fermé. Ici, dans cette pièce, il y a le tombeau du fils de Cheikh Saad Eddin Jbawi. Il s'appelle Ali al-Akhal. Il y a une fenêtre qui contient des trous. On remarque qu'il y a des dessins, des arbres et des grappes de raisin. Ces trous laissent entrer l'air et la lumière. Et autrefois, les visiteurs ramènent leurs malades et les laissent là, surtout ceux qui ont des maladies mentales et les fous, et les attachent avec des cordes ici. Il y avait une capacité pour les guérir par la volonté et le pouvoir de Dieu. On peut considérer les saints comme intermédiaires ou médicaments. Voici, c'est le tombeau du fils de Cheikh Saad Eddin Jbawi. Il s'appelle Ali al-Akhal. Voici une pancarte qui présente la date du renouvellement de la mosquée, 1564.
Ici, au-dessus de la porte, il y a une pancarte et il y a des vers écrits en arabe. Et c'est la porte de la salle du mausolée Saad ad-Din Jbawi. Maintenant, on entre dans la salle de l'imam Saad ad-Din Jbawi. C'est une vieille salle construite en pierre de basalte noir et dur, en forme de dôme et d'arcs qui sont clairement visibles dans l'architecture islamique qui prévalait à cette époque. La mosquée est caractérisée par sa coupole qui s'élève au-dessus du plafond et semble claire et visible, ce qui est l'une des caractéristiques de l'architecture arabo-islamique qui caractérise les lieux de culte. Cette mosquée contient 4 dômes situés au nord de la mosquée. Il y a un 5e dôme sur le côté ouest de la mosquée adjacent au dôme du sanctuaire, au sud-est de la mosquée construit sur le tombeau de Cheikh Saad ad-Din. Cheikh Saad ad-Din Jbawi, il est le pôle connaissant